Veuillez recevoir mes remerciements pour avoir répondu nombreux à cette conférence de presse. C'est la preuve de l'intérêt que vous portez aux initiatives positives des leaders politiques de notre pays. Je suis donc heureux de vous accueillir dans ce magnifique cadre du Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS en sigle, à l'effet de m'entretenir avec vous et de vous confirmer ma candidature à l'élection présidentielle de 2023 et le vote des Congolais résidant à l'étranger, ce que nous appelons diaspora. Certes, le consensus exigé doit s'obtenir entre les parties prenantes ci-après, la majorité, l'opposition et la société civile. Mesdames et messieurs de la presse, je ne saurais clore mon propos de ce jour sans donner mes avis et considérations sur le dernier message à la nation de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. À cet effet, je me dois de relever, comme il fallait s'y attendre, que ce message continue à défrayer la chronique à sens divers. Pour ma part, au-delà de l'union et de la solidarité derrière nos forces de défense et de sécurité sollicitées par les chefs de l'État, la DISOC, par ma voix, considère que le moment est venu de mettre en œuvre son plan de sortie de crise que voici. Voici le plan de sortie de crise de la DISOC. Ici il est précisé que la primeur de ce plan de sortie de crise de la DISOC est réservée au président de la République, aux autres animateurs des institutions politiques du pays, aux principaux acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition, aux acteurs de la société civile, plus particulièrement les confessions religieuses, la diaspora congolaise, ainsi que la communauté internationale. En attendant, je fais appel à l'unité de notre nation, particulièrement celle de toute la classe politique, pour vaincre l'ennemi qui menace sérieusement notre existence comme nation. Mesdames et messieurs de la presse, telle est l'économie de ma communication de ces jours. Dans les prochains jours, j'annoncerai mon programme d'action pour la République démocratique du Congo et son peuple, ainsi que l'organisation des meetings, des messes d'action de grâce, des cultes, la crise congolaise étant également morale. Je vous remercie et me mets à votre disposition pour satisfaire votre curiosité. Parce qu'ils ont été clairs avec leurs questions. J'ai en face de moi 4 ou 5 questions. La première, notre frère de Télé 7 dit: concernant la situation de la guerre à l'Est, aujourd'hui, quand vous serez président, vous allez commencer par quoi? Je pense que si vous avez suivi ma déclaration, nous l'avons dit,
cet élément-là de l'Est. Et nous avons pris date pour vous dire que prochainement nous serons encore ici pour parler de notre programme. Nous parlerons de notre programme et il y a les volets sécuritaires pour la situation à l'Est. Mais je peux d'emblée dire quelque chose. Vous savez, pour l'Est, l'essentiel pour nous, les Rwandais, qu'est-ce qu'ils cherchent chez nous? Ce sont nos richesses. Et le problème, c'est, là je vais aussi anticiper pour une question d'un compatriote qui a parlé de la situation du président Félix, si je prends déjà un volet. Aujourd'hui, si les Congolais se mettent ensemble, nous avons un leadership fort avec tous les Congolais. Je pense que nos richesses qui se trouvent à l'Est là, même les Rwandais là, ne vont même pas blaguer avec nous. Raison pour laquelle, quand vous voyez le président Martin Fayulu dit l'unité de la classe politique. Le président Félix Tshisekedi dit mobilisation de tous les Congolais et les Congolaises. C'est pour dire que si nous nous mettons ensemble, dans toute famille, une famille unie reste toujours forte. C'est ça le problème. Donc nous allons lutter, chers frères, pour que nous soyons unis, et en soyant unis, on sera fort. Et le reste pour la situation sécuritaire, vous allez le retrouver bien sûr dans notre programme. Alors, vous avez parlé de la CENI, CENCO et CC, ce tandem-là. Je pense que même si